Bonjour à tous, je suis Paul-Philippe Nguessan, étudiant en sciences de l'information et de la communication. Je suis membre du réseau des jeunes ambassadeurs de la SFPF en Côte d'Ivoire, aussi membre du mouvement d'action des jeunes de l'AIBF, Association Ivoirienne pour le bien-être familial. Pour cette vidéo, je vais vous parler de la planification familiale. La planification familiale, par sa définition, est l'ensemble des moyens utilisés par un individu ou un couple pour décider du nombre d'enfants qu'il voudrait avoir en temps voulu, tout en respectant l'écart entre les grossesses d'au moins 2 ans. Cette planification familiale n'est pas destinée qu'à une catégorie de personnes spécifiques, mais elle est destinée à tous, qu'on soit adulte, jeune ou même enfant. Car cet adolescent qui décide de ne pas avoir de petits amis et de se concentrer sur ses études pratique aussi la planification familiale parce que sa décision agira sur la qualité et sur la taille de sa famille. En absence de planification familiale, c'est la croissance démographique du pays qui est accélérée. Et cette croissance-là est tout le temps accompagnée d'un cortège de réalités. Selon une enquête réalisée par l'UNICEF en 2015, en Côte d'Ivoire, chaque jour, c'est 158 enfants qui décèdent avant d'atteindre l'âge de 1 an et 14 femmes qui meurent en couche. C'est au moins 4000 cas de grossesse en milieu scolaire qui est constaté. Selon une autre enquête réalisée par RFI, en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions d'enfants sont déscolarisés ou quittent de manière prématurée l'école. Et la cause majeure de cet abandon, c'est des problèmes financiers. Face à de telles réalités, la planification familiale devient plus que jamais indispensable. En effet, un meilleur accès aux méthodes de contraception est indispensable pour atteindre l'objectif du millénaire pour le développement, lequel objectif est indispensable, vraiment indispensable pour la capture du dividende démographique. Par ailleurs, la planification familiale a des avantages au niveau de l'égalité des sexes, au niveau de la santé maternelle et infantile et au niveau de la prévention du VIH/SIDA. Elle peut également réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles, en augmentant la productivité de la femme et en rabaissant le taux de stérilité lié aux avortements. La planification familiale est l'un des investissements les plus sages et les plus rentables que doivent faire nos dirigeants pour donner une meilleure qualité de vie aux populations. Par conséquent, limiter l'accès des populations aux méthodes de contraception limite également les possibilités de s'arracher de la pauvreté et de la dépendance. Au vu de tout ce qui précède, avec le mouvement d'action des jeunes de l'Association Ivoirienne pour le bien-être familial et le réseau national des jeunes ambassadeurs de la SFPF, nous avons mené plusieurs activités de plaidoyer afin de créer un cadre agréable à la planification familiale en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi mené des activités de sensibilisation et des activités de prestation de services afin que la plupart des populations aient un accès facile aux méthodes de planification familiale. Personnellement, étant donné que mon dévouement pour la planification familiale date depuis le collège, avec quelques amis, nous avons mis sur pied des clubs santé dans nos lycées et collèges respectifs afin de lutter contre les grossesses en milieu scolaire. J'ai aussi participé à des conférences telles que ICASA en 2018 et une des sessions satellites du sommet des chefs d'État de l'Union européenne et de l'Union africaine concernant la santé sexuelle et reproductive des jeunes. À côté de cela, à la maison et en amphithéâtre de l'université, j'offre des méthodes de contraception, c'est-à-dire les préservatifs, et j'entretiens certains de mes amis sur des thèmes liés à la sexualité afin d'éclairer ces derniers, afin que ces derniers puissent éviter de se retrouver piégés par une grossesse non désirée. Je vais terminer sur cette phrase d'un certain docteur, Mokhtar Diallo, qui disait comme ça: un bébé qui ne pleure pas n'a pas forcément faim. Alors nous, jeunes d'aujourd'hui, jeunes africains, nous pleurons pour dire à nos dirigeants qu'il n'est plus temps d'établir sur des lois restrictives datant des années 1960, mais il s'agit plutôt de créer un cadre favorable, facilitant l'accès de tous aux méthodes de contraception pour nous garantir une bonne santé sexuelle et reproductive sur le chemin de la quête du dividende démographique. Je vous remercie. Écoutez nos voix. L'heure de la révolution contraceptive a sonné.